Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie parce que j'ai invité Charlène Perronnet, qui est Community Manager, à nous présenter son parcours. Alors je me retrouve beaucoup dans le parcours de Charlène puisqu'elle est issue de la fonction publique comme moi et elle a aussi glissé dans la prestation de service comme moi aussi il y a quelques temps. Donc c'est un parcours assez similaire. Elle est maman aussi, donc waouh. J'ai eu vite pensé à elle pour l'interviewer, pour faire partager son parcours. Donc merci Charlène d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Christelle de m'avoir invitée, c'est très gentil. Bon alors du coup, je t'ai un petit peu présenté, mais tu vas pouvoir le refaire. Est-ce que tu peux nous dire, là t'es maman, tu as combien d'enfants, tu vis où, si tu veux nous dire ton âge aussi, voilà. Alors, pas de souci, donc je m'appelle Charlène Perronnet, donc j'ai 31 ans et je vis près de Bourgoin-Jallieu, pas loin, 30 minutes de Lyon, dans l'Isère. Je suis community manager et j'ai créé mon entreprise Wiki Digital il y a 2 ans maintenant, avril 2019. J'ai 2 enfants, une grande fille de 7 ans et un petit garçon de 4 ans. Voilà. Super. Bon, alors du coup, est-ce que, avant de nous présenter ton activité, est-ce que tu peux nous expliquer justement le parcours d'avant? Pour faire rapide, j'ai passé un BTS assistante de gestion, donc j'ai fait qu'une année parce que j'ai eu quelques soucis avec mon maître de stage à l'époque, donc on peut dire que j'ai un bac plus 1, je sais pas si on peut se dire, bac plus 1, ça marche. Voilà, après j'ai fait quelques petits boulots à droite à gauche avant de trouver un emploi fixe de secrétaire de mairie dans une petite commune de moins de 1000 habitants, où j'étais fonctionnaire pendant 8 ans. D'accord. Voilà, donc je gérais tout ce qu'il y avait à gérer dans une mairie, parce que j'étais toute seule du coup à l'époque. Et puis voilà. Et puis du coup, j'ai dit, c'est plus pour moi. Qu'est-ce qui a fait justement que c'était plus pour toi? La routine, métro, boulot, dodo, le fait d'être... pas la pointeuse parce qu'il n'y avait pas de pointeuse, mais bon, de regarder l'heure tous les jours, je me disais, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, de regarder l'heure, d'attendre 17h, 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 ah bah ça y est, on peut rentrer. Non, c'était plus possible. Et puis, même si voilà, mon métier était polyvalent parce que je faisais plein de choses, voilà, j'avais plein de domaines, de l'état civil, de l'urbanisme, vraiment, c'était très polyvalent et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais il y avait un moment où voilà, je me suis dit... travail de fonctionnaire, je voyais beaucoup mes enfants parce que du coup je les posais à l'école le matin. Bon, je les voyais pas à midi, mais j'allais les récupérer quasiment le soir ou du moins chez la nounou à 17h. Donc je les voyais quand même, contrairement à d'autres personnes qui ont des boulots beaucoup plus intenses, si je peux dire. Mais voilà, ça me convenait plus. Il fallait que je trouve quelque chose dans lequel je sois plus passionnée et qui me permette. Je voulais aussi aménager un peu mon temps de travail comme je voulais. Ok. Bon, alors du coup, comment tu as progressé? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir community manager? J'ai fait... en fait, j'ai suivi... je regardais pas du tout les vidéos à l'époque. C'est mon mari qui était très développement personnel, mindset. Il regardait beaucoup de vidéos d'entrepreneurs sur YouTube. Et un jour, il m'a montré une vidéo de Maxime Mayessou et Aurélien Mathurin qui s'étaient lancés dans ce nouveau travail de community manager. Donc, je ne connaissais pas du tout ce métier. Et il me dit, tiens, regarde, ils étaient interviewés par François Denis à l'époque. Et j'ai vu ça, ils parlaient de ce métier en devenir et j'ai dit, waouh, le digital, ouais, je pense que ça peut être un métier sympa. Donc, du coup, je me suis renseignée. Et j'ai fait une formation. Ok. Ouais, c'était une formation qui était assez longue ou comment ça s'est passé? Non, c'était une formation qui parlait un peu plus, enfin qui parlait vraiment des bases du digital marketing, qui expliquait un petit peu, ouais, comment démarcher un client, comment, voilà, le métier, mais vraiment les bases. Donc ça a duré, c'était des vidéos, ça a duré quelques semaines. Après, voilà, si je me mettais tous les jours à fond, je pense que j'aurais pu la manger en quelques jours. Mais voilà, j'avais mon travail à côté, donc ça a duré plus longtemps. Et en suivant la formation donc, de François Denis, formation qui s'appelait Presta 2.0, je me suis dit, ouais, je voulais voir cette formation avant de me dire quitte ton travail.
Et même, il y a un module de la formation qui dit, à partir de maintenant, arrête de te former et va chercher le client. En gros, si tu ne trouves pas de client, ça ne sert à rien de continuer la formation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai commencé à démarcher en même temps que j'ai été fonctionnaire. Parce que, bien sûr, si on démissionne de la fonction publique, on n'a pas le droit au chômage. Ouais. Et pour moi, c'était pas concevable d'être au chômage, de ne rien toucher, quoi, sans rien derrière. Donc, j'ai démarché un petit peu pendant plusieurs mois. Et puis, j'ai trouvé mon premier client. D'accord. Et à partir de là, j'ai donné ma démission. Ok. Ouais, ça s'est fait rapidement. Dès lors que tu as trouvé ton premier client, ça s'est fait rapidement. Moi, c'était ça. Je trouve mon premier client et ensuite, je dis ciao à la mairie. Ouais. C'est souvent ce qui aide le plus aussi, c'est-à-dire de larguer les amarres à un moment donné, se dire alors tu as quand même préparé, tu as été prudent, tu t'es formé, tu n'as pas tout plaqué d'un coup, mais dès lors que tu as trouvé ton premier client, là tu t'es dit bon. Parce que d'autres personnes auraient pu se dire ah mais je vais attendre d'en avoir un deuxième puis un troisième. Non, en fait toi tu t'es dit et alors maintenant c'est bon, j'y vais, je fonce. C'est ça. Bon, est-ce que tu peux nous présenter pour des personnes qui ne connaissent pas du tout du coup le métier de community manager, en quoi ça consiste? Community manager, en français, on peut dire animateur de communauté. En fait, j'aide et j'accompagne les entreprises à développer leur notoriété et leur visibilité sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, LinkedIn. Je fais de la création de contenu. Donc, pour ne pas parler trop technique, je crée des posts, des publications qui donnent envie et qui reflètent la marque un petit peu de l'entreprise, quoi. D'accord. Donc après, à ça, il y a plein de choses. Je fais de la création visuelle. Donc, création visuelle. Je prends des photos chez les clients. Par exemple, j'ai un client boulanger, je vais chez lui. Je prends des photos des viennoiseries, des pâtisseries. Ça donnait envie d'ailleurs. Quand j'y vais à 8h le matin, c'est très appétissant, mais bon, je fais que prendre des photos. Ah oui, t'as même pas de viennoiserie en... Si, je pourrais, mais du coup, ça serait pas bon pour la ligne. Voilà, après, sinon, je fais de l'interaction beaucoup, de l'échange avec la communauté. Parce que le but c'est un peu ça aussi, c'est de créer une communauté à travers la marque, à travers l'identité de la société et d'apporter un peu des nouveaux abonnés qui se transforment. Mon but c'est un peu de les transformer en clients. C'est ça, d'accord, parfait. Du coup, quand tu parles de clients, là tout à l'heure, est-ce que tu nous avais indiqué boulanger, quels sont les autres profils en fait? Alors au début je m'étais dit je le mets dans une niche, c'est plus sûr. Et puis dans la formation, on me le conseillait un petit peu. Et du coup, j'ai commencé à avoir des demandes à droite, à gauche de clients d'horizons totalement différents. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je ne me voyais pas refuser d'un côté. Et de l'autre, je me suis dit, au moins, je serais vraiment polyvalente, quoi. Ouais. Donc, j'ai eu agence de communication, magasin de ferme, paysagiste. Donc boulanger, institut de beauté, magasin de chaussures, voilà, j'ai eu plein de totalement différents. Et ça doit te plaire en plus justement d'avoir plein de... Bien sûr, parce que du coup c'est le métier reste le même, mais la façon de procéder pas du tout la même. Ouais. Chez mon boulanger, je vais faire des photos, des jolies photos qui donnent envie. Juste en regardant la photo, c'est le but, c'est que ça donne tout de suite envie de croquer dedans. Après, avec le paysagiste, je vais plus faire des posts avant-après. Faire une clôture, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Et l'agence de communication, c'est beaucoup sur la créa visuelle. Du coup, c'est plus de la création que je fais sur logiciel à côté. Mais voilà, c'est totalement différent et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui te plaît, d'accord. Et tes clients, du coup, si je comprends, ce sont plutôt des clients qui sont basés localement, près de chez toi? Oui. Alors, oui, parce que c'était un souhait. Après, je pourrais faire avec des clients qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres. Après, ça, c'est à prévoir en amont. La prise de photo, du coup, c'est eux qui le gèrent. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est l'avantage du métier de community manager, c'est qu'on peut faire ça d'où on veut. Tant qu'on a le Wi-Fi, c'est totalement possible. Ok, parfait. En termes de compétences et de connaissances, du coup, qu'est-ce qui est conseillé?
Je pense qu'il faut avoir un minimum de base en informatique, mais après, moi, sincèrement, je me suis formée sur le tas. Il n'y a pas besoin. Après, Ouais, c'est ça. faut aimer ce métier parce que voilà, je suis constamment toute la journée avec mon téléphone. Alors, je commence à m'imposer des limites, à me dire, voilà, bah, de telle heure à telle heure, et après à midi, bah, voilà, tu lâches ton téléphone le soir, parce que sinon j'y suis tout le temps. Ouais, ouais. La moindre interaction, le moindre commentaire, bah, voilà, le téléphone sonne, je vais voir, je réponds, parce que c'est bien de répondre quand même rapidement. Et puis voilà, mais après, au niveau Pardon, j'ai mangé mes mots. Ce que tu me demandais, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités. Ma formation, moi, j'ai juste un minimum d'assistante de gestion. Ouais. Donc, j'avais un minimum de base sur l'informatique. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il faut pas avoir peur de l'informatique. Il faut aimer. En fait, il faut arriver à apprendre tous les jours, à se trouver déjà de toute façon du temps et à prendre plaisir justement à faire ces découvertes. Parce que c'est ce que je disais justement sur une précédente interview hier, c'est que c'était en lien avec le métier d'assistante virtuelle, qui est assez proche finalement. C'est qu'il faut toujours se challenger, toujours apprendre, parce que les techniques aussi évoluent, les approches tous les jours. Voilà, les réseaux sociaux évoluent aussi. Oui, constamment. Ça marche avec un algorithme et tous les jours. Alors, je ne dis pas que tous les jours je vais m'informer, mais souvent, vraiment, ça change très souvent. Il faut vraiment se tenir à la page des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles techniques, de nouveaux algorithmes qui changent sans arrêt. Mais si les personnes ont un minimum d'intérêt pour l'informatique, le digital, c'est un métier assez simple pour se développer, je pense. Parfait, ok. Du coup, j'ai bien compris que c'était ton activité principale, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent l'avoir aussi en activité complémentaire. Et de ton côté, avec cette activité, est-ce que, en fait, en combien de temps tu as réussi à remplacer ton salaire d'avant ? Alors moi, j'étais pas à temps plein à la mairie. J'étais qu'à 24 heures. Donc, je me suis dit que de toute façon, je pensais aller vite rattraper mon salaire, mais je gagnais moins de 800 € par mois en étant fonctionnaire. J'ai trouvé mon premier contrat le 1er avril et le deuxième fin mai. Et j'étais déjà à presque 900 € en chiffre d'affaires. Mais dans la première année, de toute façon, je ne payais pas beaucoup de cotisations URSSAF. Donc, on va dire qu'en 2 mois, j'ai remplacé mon salaire de fonctionnaire. Ouais. C'est intéressant là ce que tu viens de dire alors, au niveau des charges. Ouais. C'est que tu as très peu de charges en fait avec cette activité. Ah oui, parce que je suis auto-entrepreneur. Donc, la première année, j'ai eu droit à une réduction de l'ACRE. Donc, ce qui m'a permis de cotiser seulement 5%. Donc, niveau chiffre d'affaires, c'était presque tout pour moi, quoi. Quand on enlève les 5%, c'était pas grand-chose. Alors après, j'avais pas beaucoup de clients aussi au début, donc voilà. Et après, la deuxième année, c'est passé de mémoire à 16%. Et ensuite, là, c'est passé à 22. 22, d'accord. Donc, c'est encore assez mince. Ouais. Et parce que à côté des cotisations URSSAF, du coup, en termes de charges, est-ce que tu as des outils, par exemple, que tu payes ? Non, rien. À part si je prends des logiciels payants ou moi, je dis des bêtises, j'ai mon logiciel de création de visuels, de logos, etc., qui s'appelle Canva. Mais bon, c'est rédhibitoire, c'est une centaine d'euros à l'année. Donc, mais sinon, à part ça, mon téléphone, mon ordinateur, la connexion Internet, et c'est tout ce que... C'est tout. J'ai pas besoin de fournitures plus que ça. C'est l'avantage. Ouais. Bah oui, c'est l'avantage. Ok. Tout à fait. En termes d'emploi du temps, combien d'heures ça représente pour toi par semaine ou par jour ? Alors au début, avec 2 clients, je devais travailler quelques heures par semaine. C'était léger. Enfin, 2 clients, après, j'ai jamais réellement, sincèrement, on me le demande très souvent.
Et j'ai jamais compté, il faudrait que je fasse quelque chose à chaque fois que je fais une publication. Mais voilà, j'ai fait ce métier pour aussi aménager mon emploi du temps comme je voulais. Donc souvent, voilà, je travaillais 2h le matin, 2h l'après-midi, ou alors le soir quand les enfants étaient couchés. Et puis je continue beaucoup à faire parce que je me trouve plus productive le soir une fois qu'ils sont au lit. Mais après, vraiment, l'avantage de ce métier, c'est de pouvoir organiser ses heures de travail comme bon vous semble, quoi. Et si je peux donner une ordre d'idée, ouais, je devais travailler, je sais pas, 6 heures par semaine avec mes 2 premiers clients. D'accord. Après, il y a le travail client, il y a le travail que vous pouvez faire pour vous développer, pour en apprendre toujours plus, comme on disait tout à l'heure. Parce que du coup, voilà, il y a de quoi faire aussi. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on peut programmer toutes ces publications. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je fais beaucoup. J'aime bien prendre de l'avance. Alors après, à réajuster aux besoins. Si le client l'appelle et qu'il dit là, on est fermé parce que on fait un inventaire, parce que ci, parce que là, et je réajuste, je décale. Mais moi, je travaille beaucoup comme ça en programmation parce qu'au moins, voilà, j'ai une visu plus longtemps. Et au moins, je suis sereine. Je me dis, voilà, pour cette semaine, je suis tranquille. J'aurai juste 2-3 petites stories où vous voyez l'échange avec les abonnés, etc. Mais sinon, c'est l'avantage, c'est de pouvoir vraiment... Là, par exemple, j'ai 7 clients actuellement. Je peux travailler pendant une semaine acharnée, faire des grosses journées, travailler le soir, etc. Et être OK pour la semaine d'après, être en vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Ou inversement, tu peux partir en vacances et tout en continuant à bosser, puisque tu peux bosser n'importe où. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait entre les 2 confinements l'année dernière. On a réussi à partir et j'ai pris mon ordinateur et voilà, pendant la sieste des enfants, je m'étais avec l'ordinateur pour... Parce que il y a quand même un minimum de veille. Je programme tout ce que je peux, mais il faut quand même surveiller, parce que si la publication sort à l'envers ou avec des fautes, il y a quand même... Ouais, et puis effectivement interagir s'il y a besoin aussi avec les... Ouais. Ok, je vais revenir au niveau de tes clients. Comment tu trouves actuellement tes clients et même tes premiers clients? Comment ça se passe? Alors les premiers clients, les 2 premiers, je suis allée les démarcher. Comme ça. Alors je sais pas du tout c'est pas ce que je veux faire du tout dans mon métier, vraiment aller démarcher. Si je peux dire, j'aime pas, je suis pas à l'aise avec ça. Oui, alors ça, je te rejoins totalement. Puis en plus, quand on est des anciennes de la fonction publique, c'est ce que j'ai coutume à dire. On sait pas faire. On est là pour aider, pour rendre service public justement, mais pas pour démarcher. Mais pas pour démarcher. Et puis souvent, nous à la mairie, quand il y avait des commerciaux qui venaient pour nous vendre des produits de fourniture, ouh là là, c'était non. Ah oui. C'était pour moi, c'était compliqué. Enfin, compliqué. C'était pas. En tout cas, tu te projetais pas dans leur carrière. Non, pas du tout. Du coup, là, quand il a fallu démarcher les premiers, ça a été un peu compliqué, mais il fallait le faire. Je me suis dit que si je voulais avoir des clients, il fallait bien y aller. Donc après, j'ai essayé de sélectionner un peu des clients vraiment qui me ressemblaient. Je veux dire, le boulanger, par exemple, j'étais déjà allée plusieurs fois chez lui, je voyais comment il était, je savais qu'il me mettrait à l'aise, qu'il n'était pas... On avait à peu près le même âge. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été mon premier client et que c'est toujours mon client, parce que du coup, c'est un bon ami. Ouais. D'accord. Ouais. Mais sinon, au niveau démarchage, je n'ai fait que ces 2-là. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais du coup, après, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Le confinement y a aidé aussi parce que les gens étant plus sur leur réseau m'ont découvert ce que je faisais. Et ensuite, c'est eux qui venaient à moi. Ouais, du coup, tu as vraiment constaté que le confinement finalement a aidé, ou en tout cas a fait prendre conscience beaucoup. Oui, beaucoup. Ça a fait prendre conscience aux gens l'importance du digital pour une entreprise. Oui, c'est certain, parce que j'ai dû signer au moins 4 ou 5 clients en 3 mois à la sortie du confinement. Donc c'était vraiment... on a vu
ce qu'avait engendré le confinement et la fermeture des commerces ça a été compliqué pour beaucoup. Bien sûr. Bon, super. Donc là, ton activité avait tout son sens en plus parce que totalement. Là, tu avais en plus beaucoup de... je me sentais plus légitime de proposer cette activité, surtout à la fin du confinement. C'était où vous avez besoin de moi. Qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour toi à travers cette activité? Le fait que je puisse organiser mes journées de travail comme je l'entends. C'était quelque chose d'important avec les enfants qui ont grandi vraiment trop vite. En plus là avec le confinement, tout ça c'était. Ouais. Je me suis dit quand je me suis dit à l'époque que je voulais faire ce métier, c'était une des premières choses qui m'a fait me décider. C'était le fait de pouvoir aménager mes horaires comme je voulais et éventuellement dans un futur pas très proche, mais de pouvoir exercer d'où je veux dans le monde, quoi, parce que j'adore voyager. Donc, me dire je peux partir en vacances, je pourrais partir un mois si je veux et quand même continuer à travailler, c'est vraiment super important pour moi, quoi. Et après, j'aime beaucoup ce métier parce que c'est un métier d'échange. Après, chacun l'organise comme il l'entend, mais moi, j'aime beaucoup échanger avec mes clients. Pour moi, c'est important de traduire leur marque, leur image. Voilà. C'est super important de pouvoir relayer ce qui est important pour eux parce qu'eux, ils ne savent pas en parler ou ils n'ont pas le temps. Et c'est en gros, c'est à ça que je sais. Je suis un peu le porte-parole de l'entreprise. C'est ça. C'est un peu comme ça que je me nomme, si je peux dire, porte-parole. Ouais. Et du coup, je pense que ça me fait du bien. J'aime pouvoir partager leur image et voilà, les faire découvrir parce qu'il y a plein de gens, du coup, de nouveaux abonnés, nouveaux clients qui me disent « Ah non, vous ne connaissez pas ». Comme mon boulanger qui est sur une nationale, il y en a beaucoup qui venaient me voir en commentaire et qui me disaient « Mais vous êtes industriel ?» Ah non, c'est pas. Non, il n'est pas du tout industriel et j'avais choisi un peu de travailler avec lui pour ça parce que je sais qu'il faisait du 100% maison et que c'était ce que j'aimais. Ouais. Et du coup, voilà, c'était à moi, en gros, de dire non. Et de dire non, ne croyez pas parce qu'il est à côté d'un Colruyt ou d'autres magasins qu'il est industriel. Et du coup, c'était mon boulot de dire venez voir, il fait du 100% maison. C'est ça. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à ta question. Non, c'est parfait parce qu'en fait, au final, on sent que l'épanouissement, c'est au-delà de la liberté qui t'est extrêmement important. C'est aussi parce que là, tu as trouvé une activité qui a du sens pour toi et où tu sens que tu contribues pour les autres. Et en plus, tu arrives à trouver des clients aussi qui ont les mêmes valeurs que toi. En tout cas, tu as envie de les défendre, quoi. Donc, on sent pleinement à ta place, ça, c'est sûr. Oui. Et du coup, je ne sais pas si je peux le dire, c'est encore tout frais, mais je suis en train de monter un nouveau service. J'ai envie de monter un accompagnement, en fait, parce que je me rends compte qu'il y a des personnes comme mon boulanger ou d'autres de mes clients qui font appel à mes services, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les connaissances pour développer leur page Internet. Ouais. Donc, du coup, je viens les aider. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, un peu comme nous d'ailleurs, qui veulent se démarquer sur les réseaux et qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment s'y prendre, etc., qui n'ont pas les connaissances. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer un accompagnement, un coaching. T'as raison, clairement. Ça a du sens. Maintenant, je commence à avoir de bonnes bases. Voilà, ça fait 2 ans que je fais ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là, c'est tout frais parce que j'ai toute la structure à monter. Mais je vais lancer ça dans les prochains mois, un accompagnement sur 1, 2, 3 mois. Génial. En personnalisé ou en collectif. Et puis on verra. Ouais, super. Ah ça me parle en tout cas. Forcément. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents qui veulent se lancer comme toi dans cette activité de community manager?
Suivre une formation pour apprendre les bases. Je pense que c'est essentiel. Il ne faut pas se lancer et se dire « Allez, je vais devenir community manager, je vais suivre 2-3 petits comptes sur Instagram et puis je vais me lancer. » Non, je pense qu'il faut réellement apprendre les bases, comment fonctionne toute la partie technique, l'algorithme, etc. Vraiment comprendre comment le digital marketing fonctionne. Et après, se former sur le tas. Enfin, moi, quand j'ai fait ma formation, c'est comme ça qu'on m'a appris à le faire. C'est vraiment se former sur le tas, faire une publication, voir ce qui fonctionne. Et c'est comme ça que je continue de fonctionner. En fait, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas, j'adapte. C'est beaucoup d'adaptation. Et on modifie. Mais c'est un métier d'avenir, donc je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment un métier en devenir et c'est tellement essentiel d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des parents qui veulent se lancer, je le recommande à 100% parce que moi, je me suis vraiment trouvée là-dedans et ça me permet et de faire quelque chose que j'aime et de prendre du temps avec ma famille, mes enfants. Alors bon, c'est sûr que quand je fais une réunion, un appel téléphonique avec un client, parce que du coup, je travaille essentiellement de la maison, là encore plus avec le confinement. Alors oui, quand les enfants sont à côté, bah voilà, mais comme tout parent, quoi. Mais c'est tellement adaptable. Si je veux prendre mon ordinateur et travailler dans la forêt ou avant, quand il y avait encore les bars et les restaurants, j'allais dans des petits cafés pour dire d'avoir juste moi, mon ordinateur, mais on peut travailler d'où on veut, quoi. C'est tellement beau. Tant qu'on a le web, ça va. Voilà, oui, bon, par contre, il ne faut pas aller au fin fond de l'Indonésie. Quoique, ça se peut. Un Wi-Fi est plus meilleur que le nôtre. Mais non, franchement, c'est un métier que je recommande. Parfait. Du coup, pour des personnes qui ont envie, qui tiennent un petit commerce et qui ont besoin de tes services, ou pour des parents, pourquoi pas des parents qui veulent se former aussi à cette activité, où te retrouve-t-on? Alors, moi, du coup, étant community manager, j'ai tous mes réseaux. Ah non, je ne suis pas présente sur le web, moi. Non, je suis pas présente. Si, je le suis, mais peut-être pas. Alors, je suis beaucoup sur Instagram parce que je me suis trouvé une vocation Instagram. C'est vraiment le réseau social qui me plaît le plus par l'ergonomie, par la façon de faire, toutes les fonctionnalités, etc. Je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais Instagram, Wikidigital 38, c'est là où je me développe le plus. Ensuite, j'ai mon site internet, wikidigital.fr. Et après, je suis aussi sur Facebook et LinkedIn, donc au même nom, Wikidigital. Parfait. De toute façon, je remettrai les liens en dessous la vidéo. Écoute, un grand merci, Charlène, pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire cette interview. C'est avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.